Je pense que d'avoir fait d'autres expériences dans des grosses structures qui ne nous correspondaient pas, où on avait l'impression d'être un numéro, moi, ça m'a vraiment appris ça dans la vie du travail. C'est qu'en fait, je n'arrivais pas à m'identifier dans ce genre d'entreprise parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de sens dans mon travail, en fait. Alors que de travailler avec des gens avec qui j'aime travailler et voilà, à qui je demande le matin si ça va. C'est des choses toutes simples, mais j'ai l'impression de travailler avec des gens que je considère et c'est important. Au-delà des missions du quotidien, l'épanouissement au travail, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes et en prendre soin. Ces relations humaines sont encore plus essentielles quand on travaille en équipe et dans un secteur comme celui de l'hôtellerie-restauration. Je suis Giulia Gencarelli et je vous présente Une affaire de famille, le podcast d'Orange Pro sur l'entreprise familiale. Dans ce 3e épisode de la saison 2, nous allons parler des liens qui se tissent entre les différents protagonistes de notre histoire. Nous retrouvons Mathilde et Victoria. Les deux sœurs se livrent sur leur expérience passée et leurs difficultés à trouver du sens à leur travail dans de grosses structures. Fortes de ce vécu, elles accordent une importance capitale au bien-être de leurs salariés. Respectueuses de leur travail et conscientes de ce que chacun apporte, elles ont réussi à infuser cet esprit familial au sein de l'équipe. Effectivement, le management aujourd'hui, c'est vraiment essentiel et le fait qu'on les considère et que il y a un retour en fait au bout d'un moment qui se crée et il y a vraiment une confiance qui s'est créée avec notre équipe et en fait chaque personne est importante pour nous et ils le savent très bien. On connaît très bien ce qu'ils rencontrent comme difficultés dans leur vie. C'est pas seulement des personnes qui sont là pour travailler, en fait, chaque personne est importante. Après, c'est pas facile de devoir à un moment donné manager des personnes qui sont plus âgées et qui nous ont vu naître. Maintenant, on a la chance d'avoir des gens hyper fiables et hyper investis dans l'entreprise. Nous, on les considère vraiment comme des gens de notre famille. Et voilà, on respecte énormément leur travail, on respecte leurs horaires, on respecte leur vie privée. Après, d'être deux femmes, c'est pas toujours facile. Oui, c'est plutôt être une femme dans un monde quand même, la cuisine, on sait que c'est par exemple un monde assez masculin. La restauration. Oui. La restauration de manière générale. Là-dessus, nous, notre équipe est plutôt féminine d'ailleurs, mais on n'a pas de difficultés, en tout cas il n'y a pas de ce côté où on peut l'avoir effectivement dans d'autres restaurants à mon avis. Nous, on n'a pas ce côté, c'est des... Patriarcal. Voilà, c'est plutôt familial, c'est notre manière en tout cas de faire et je pense que c'est encore une autre époque par rapport au management qu'on a connu avec nos parents, où là nous deux on est assez alignés là-dessus et que les équipes savent nous le redonner aussi au bout d'un moment parce que en fait, sans équipe, aujourd'hui, on peut rien faire. Donc, c'est quand même l'élément essentiel, en tout cas, chez nous, aujourd'hui. Avec le personnel, c'était plus séparé que là. Mais là, faut dire qu'ils ont du personnel qui est exceptionnel. On mangeait jamais avec le personnel. Nous, le personnel, on mangeait. C'était séparé. Oui, mais... Ma mère avait même une petite sonnette pour appeler, pour voir le... Oh non, t'avais une sonnette pour appeler le plat Oui, parfois, mais pas beaucoup. C'était différent, le rapport n'était pas le même. Mais en plus, si tu veux, j'avais mes enfants. Alors, je voulais manger, qu'on ait au moins les repas un petite famille. Ils n'avaient pas la clé de la cave, elle était toujours dans la poche du patron. Même le cuisinier, le chef cuisinier avait ses clés, il avait tout fermé, tous les frigos. Nous, on était enfants, on n'avait pas le droit d'entrer dans la cuisine. C'est différent. L'état d'esprit n'est plus le même, évolue, si vous voulez, avec le temps. Alors là, c'est pour les petits déjeuners, donc on fait du bacon et œufs brouillés maison. Et sinon, pour ce midi, on a le menu du jour. Donc là, je suis en train de préparer une blanquette à l'ancienne qu'on va servir avec du riz et des petits légumes. Oui, non, ça se passe super bien.
On a la chance de travailler des produits frais de saison, puis liberté de choix dans les menus et tout. Et puis ouverture d'esprit, c'est-à-dire que c'est pas que de la cuisine française. Non, c'est ça, c'est cool. Et vous sentez l'esprit familial Oui, du lieu ? oui, totalement. D'accord. Totalement. Ouais, ils ont beaucoup une ouverture d'esprit, ils sont sympas. Donc, non, c'est cool. Ok, C'est super. sympa comme entreprise. Vous occupez des petits déjeuners, des déjeuners. Alors, les petits déjeuners, nous, on fait juste une première base pour que les filles, elles, quand elles arrivent le matin, elles puissent juste mettre en chiffon dish, en bain-marie, elles mettent les œufs brouillés et le bacon. Donc, on est obligé de les pré-cuire avant parce que nous, on ne peut pas être là à 6 heures pour tout cuire. Donc, moi, je suis au chaud. Après, je suis en pâtisserie un peu aux entrées. Après, vous avez Anaïs, pareil. Elle a fait aussi un peu le chaud, les entrées et les desserts. Et puis après, vous avez aussi Eva qui fait, elle, surtout les entrées et les préparations de base. Et par rapport à vos expériences précédentes, justement, qu'est-ce qui change ici ? On va dire le côté humain. Parce que moi, j'ai travaillé dans des entreprises où on finissait, c'était des horaires à n'en pas finir. Je vois ici, quand je suis arrivée ici, c'est la première entreprise où... J'ai ma collègue qui se moque là-bas. On n'avait pas de jour de congé. Moi, j'ai vu travailler du 7 mois sans jour de congé. Ici, on a nos 2 jours de congé, qu'on soit en basse saison ou en haute saison. Et puis les horaires. On a des horaires au plus tard, à 2h30, 3h, on a fini. Et le soir, à 9h30, 10h, on a fini. Alors que moi, j'ai vu finir à 1h du matin. Ou finir à 16h et recommencer 1 heure après, quoi. Et malgré qu'elle soit jeune, donc on pourrait croire qu'elle penserait comme les jeunes aujourd'hui, dire boulot. Non. Donc, et puis l'esprit de l'entreprise, c'est super, l'endroit est magnifique, quoi. Donc c'est sympa comme bureau. La particularité d'une entreprise familiale, c'est justement de travailler en famille. Alors que leurs prédécesseurs opéraient en couple, Mathilde et Victoria ont fait le choix d'un tandem fraternel. Malgré cette alliance risquée, les 2 sœurs ont misé sur leur ressemblance et leur complémentarité pour former un duo de choc. Et vous avez toujours été proches en tant que sœurs depuis l'enfance ? Oui. Elle allait dire non. Elle a hésité, elle a pas osé dire non. J'ai hésité, mais non, on a quand même 8 ans de différence. En fait, elles étaient plus proches en âge avec Sybille, donc elles ont vraiment grandi ensemble. Moi, c'est vrai que j'étais plus en décalage par rapport à ça. Mais après, oui, j'ai toujours été proche de Mathilde. C'est vraiment ma confidente. Ça a toujours été quelqu'un sur qui je savais que je pouvais compter. Et elle a toujours eu des bons conseils pour moi. Voilà, c'était un peu mon mentor depuis que je suis toute petite, donc oui, proche par rapport à ça. Je veux pas créer la zizanie, mais le fait de travailler entre sœurs, est-ce que ça vous a questionné à un moment en vous disant est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va pas transformer nos relations ou poser problème ? Je pense qu'avec Victoria, le fait qu'on ait quand même 8 ans de différence et on a des caractères aussi différents, Victoria, elle ne se vexe pas, je suis quelqu'un d'assez direct, qui avance un petit peu comme un bulldozer, et Victoria, c'est quelqu'un de très organisé, donc ça, en fait, on se connaît bien. Voilà, il y a des moments où, forcément, comme tout le monde, on s'agace de nos caractères parce qu'on est un petit peu différentes, mais je pense que avec le recul, la maturité, on arrive à se regarder et puis à se dire bon, c'est bon, on sait comment tu fonctionnes, on sait comment je fonctionne, voilà, on essaie de s'ajuster et puis on repart sur quelque chose, bien que ça nous arrive quand même rarement. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu m'agaces pas souvent. Mais... C'est gentil. Les qualités de Victoria, c'est quelqu'un de déjà très dynamique, très organisée, très structurée, polyvalente. On a un peu la même façon de voir le travail. Déjà, ça, c'est hyper important. Notre priorité, c'est notre entreprise, c'est notre bébé et avec notre famille. Et voilà, ces 2 valeurs-là sont importantes pour nous. Et Victoria, vous diriez quoi de votre sœur ? Quand je suis arrivée, Mathilde avait repris quand même depuis 4 ans avec mes parents. Donc elle était vraiment plus, on va dire, dans l'affaire. Moi, quand je suis arrivée là, je connaissais l'entreprise, j'avais fait quelques saisons, etc. Mais tous les tenants et aboutissants du travail, j'avais pas forcément toutes les ficelles. Donc là, elle m'a vraiment aidée, elle a vraiment été là pour me soutenir, mais tout en me laissant ma place, heureusement. Parce que sinon, au début, je pense qu'il y aurait eu trop un décalage, en fait. Le dynamisme, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage toutes les 2. Parce que, oui, elle est bien énergique aussi. C'est mon carburant, parce qu'elle a toujours plein d'idées. Et donc, c'est ça qui fait qu'on avance. Et je sais que c'est toujours elle qui va savoir amener la petite pépite quand il faut pour justement qu'on ne s'endorme pas sur nos lauriers. Et puis après, comme elle disait, c'est vrai que toutes les 2, on arrive à trouver notre équilibre. On ne se dit pas que voilà, il y en a une qui s'investit moins, donc on est toutes les 2 impliquées et ça, c'est ce qui fait plaisir aussi. Ça peut être un talon d'Achille, le fait d'être de la même famille, parce que forcément,
Il y a de l'affect, forcément beaucoup plus quand je parle à ma sœur par rapport à une salariée. Toutes les deux, on s'est toujours dit beaucoup les choses et je pense qu'en fait c'est la base. Donc peut-être que finalement le fait d'être direct ça peut être un talon d'Achille parce qu'on dit les choses comme on le pense et parfois ça peut peut-être blesser l'une ou l'autre, mais en soi on arrive à passer outre et voilà. Talon d'Achille, c'est qu'en saison, on se voit jamais en dehors du travail. Vu que c'est l'une ou l'autre et qu'on a des plages horaires qui sont quand même de 7h à 23h, on s'invite pas chez lui. Enfin voilà, on n'a pas de vie en dehors du travail, même si on parle pas que de travail quand on fait notre petit point d'1 heure tous les jours. Mais c'est vrai que du coup, on a pu, pour un anniversaire ou... On a pu organiser les 30 ans grâce à Adèle qui nous a bien remplacés parce qu'on arrive à monter les équipes en compétences. Mais c'est vrai que du coup, on se voit quand même beaucoup moins en dehors pour des choses comme ça. Donc ça, c'est dommage peut-être. C'est vrai, quand on est entrepreneur, on ne compte pas ses heures. Mais on bénéficie d'une grande liberté. Et ça, c'est loin d'être un détail pour Mathilde et Victoria. C'est déjà de pouvoir faire les choses comme on a envie de les faire. Donc c'est un compromis qu'on trouve, un équilibre entre nous deux. Mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur de pouvoir aller dans la direction dans laquelle on a envie. Ensuite, c'est le fait aussi de voir des clients revenir, voir qu'on est dans une atmosphère, on a une ambiance, on leur envoie aussi parfois des petits mails, des photos. C'est des gens qu'on revoit d'une année sur l'autre. C'est agréable aussi de pouvoir avoir cette relation qui se crée avec les clients. Et puis la relation aussi avec les salariés, comme on en a parlé. C'est vrai que ça, c'est un plaisir aussi qu'on peut souligner parce que quand on les voit investis comme ça fait chaud au cœur et on est content d'avoir des équipes comme ça qui insufflent en fait une énergie. Et puis le plaisir aussi, c'est peut-être regarder la vue, c'est pas trop mal. Enfin, étant à Paris, j'avais 1 heure de métro le matin, 1 heure le soir. Donc voilà, j'ai vraiment eu la bonne petite vie parisienne. Je l'ai adorée, hein, mais je suis très contente aussi d'en être éloignée maintenant. Et quand j'ai fini ma journée, de pouvoir enfiler mon petit maillot de bain et aller me faire un petit bain de mer, venir en vélo le matin, aller chercher le pain à la boulangerie. Moi, c'est des petites choses simples, mais en fait, c'est des plaisirs du quotidien qui nous permettent d'avoir une vie simple, en fait. Et le secret de longévité de l'établissement, c'est quoi ? Déjà, notre équipe, si elle revient, je dis pas que c'est que pour nous, hein, mais je pense que, ils ont connu nos parents, donc aujourd'hui, s'ils reviennent d'une année sur l'autre, je pense que c'est l'esprit familial aussi qu'ils aiment. C'est pas des numéros, c'est des gens qui sont valorisés et qui font un peu partie de notre famille aussi. Et les clients aussi recherchent ça aujourd'hui. C'est vrai qu'après le Covid, on a eu beaucoup de clients qui sont venus et qui disent « Ah, mais il y a quelqu'un à l'accueil !» Les Airbnb, alors c'est top, ça a redynamisé notre ville et nous, ça nous apporte des clients au niveau de la restauration. Mais maintenant, c'est des boîtes à clés, il y a moins de contact humain. Et ce contact humain, les gens sont contents de l'avoir aujourd'hui. Plusieurs fois, on m'a dit, vous savez, même dans les hôtels, c'est des boîtes à clés, les gens se débrouillent, donc on ne voit plus personne. Donc il y a le contexte familial, mais il y a le contexte humain aussi, et que les gens viennent chercher ici. C'est différent de ce qu'ils retrouvent dans des gîtes, où là, pour le coup, ils ont leur autonomie, ils s'organisent comme ils veulent, ils font à manger. Là, ils viennent chercher un échange avec nous, comme on peut avoir dans une chambre d'hôte, parce qu'on n'est pas un grand hôtel et pas ce côté standardisé qu'on a dans des groupes comme Accor. Et nous, c'est autre chose. Des chambres un peu plus petites, toutes différentes, il n'y en a pas une pareille. Plus de charme et moins de luxe. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Très proche des clients. Il faut être très ouvert. Je sais pas combien on faisait de couverts, mais on faisait impressionnant. 100 couverts à l'intérieur, plus extérieur. C'était 100 couverts juste dans le restaurant. Et ma grand-mère devait être dans les 100, voire même plus. Et quand nous, maintenant, on est à 50 couverts. Plus du tout la même gestion. Et puis c'est vrai que déjà, les parents prenaient effectivement plus de temps avec les clients, mais nous, on en prend encore plus. Et c'est ce qu'ils viennent chercher, en fait. Maintenant, ils veulent plus juste venir au restaurant pour venir au restaurant, en fait. Les parents, pour le coup, ils ont eu à la fin de leur mandat à l'hôtel, ils ont eu le droit au Covid. Donc nous, on a racheté vraiment la dernière année du Covid. Et ça, déjà, vous deviez avoir des espacements entre les tables. Donc finalement, en fait, on a gardé ça.
On n'a pas remis plus de tables après, on s'est dit c'est parfait en fait. Donc maintenant on a plus d'espace dans le restaurant. C'est pas non plus des services où on veut faire plusieurs services à la suite. En fait nous c'est s'ils réservent une table, c'est ils ont leur table tout le long du service quoi. C'est plus à la chaîne comme avant où ça pouvait être vraiment ça n'arrêtait pas quoi. Et si on revient tous les ans, c'est qu'on aime. Je pense qu'on se sent comme à la maison en fait. On revient, pas de stress, on connaît, les gens sont aimables, accueillants. Et l'évolution de l'hôtel suit l'évolution du temps. C'est-à-dire qu'on a vu le passage de témoins entre les parents. Pas les grands-parents, on les a pas connus, mais les parents et les enfants. Et donc il y a des améliorations naturelles. Et voilà, la terrasse dehors. C'est vrai qu'on aime bien maintenant manger dehors, alors qu'avant peut-être pas. Voilà. C'était L'humain au cœur des relations, le 3e épisode de la saison 2 d'une affaire de famille. La série d'Orange Pro consacrée à l'entreprise familiale. Dans le prochain et dernier épisode, nous voyagerons dans le temps pour être témoins des évolutions de l'hôtel La Terrasse. Entre travaux de rénovation, nouvelles décorations, mais aussi nouvelles technologies et nouvelles habitudes de consommation, l'établissement familial garde en lui les marques du temps qui passe.